Seigneur. Alléluia. Toi que le Père a souverainement élevé. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Devant toi, des myriades et des myriades d'anges s'inclinent. Ils se prosternent pour reconnaître ta grandeur, ta majesté, Seigneur. Et dans nos cœurs, nous t'élèvons, Jésus. Et dans l'église, nous t'élèvons, Seigneur. Plus haut encore. Alléluia. Oui, que nos vies t'élèvent sur la terre. Que l'église t'élève, Seigneur Dieu, sur la terre. Que ton règne vienne. Alléluia. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oui, par notre vie, tu sois élevé. En nous-mêmes, tu sois élevé. Et partout nous vivons, partout nous sommes. Ce que nous sommes et ce que nous faisons, soit pour te manifester, afin que tu sois élevé. Élevé sur la terre encore, plus haut, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de nous faire grâce en ces temps, Seigneur. Merci pour la parole que tu mets dans notre esprit. Merci pour l'Esprit de Dieu qui apporte la lumière nécessaire dans le cœur de chacun de nous, afin que nous saisissions ta pensée et que nous vivions selon elle. Que les paroles de Dieu soient reçues comme il se doit, les paroles de Dieu et non pas d'un homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur. Je rends grâce à Dieu personnellement pour cette occasion qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble à ce culte de ce dimanche. Je voudrais aussi particulièrement remercier le pasteur Israël Ntsembe, notre papa, pour cette marque de confiance de pouvoir nous inviter, nous accorder, de pouvoir nous tenir devant vous pour apporter la parole. Que Dieu vous bénisse pour cette confiance, ça me va droit au cœur. Vous avez l'habitude d'inviter ceux qui viennent de l'Australie, du Canada, des États-Unis, mais invite aussi quelqu'un qui vient du Bandundu. Il faut en avoir le cœur, n'est-ce pas? Je voudrais vous transmettre les salutations de madame, mon épouse, qui est restée à Bandunduville, et de tous vos frères et sœurs de l'église La Borne Bandundu. Ce matin, en ce qui concerne notre prédication, le thème, voici, pour ceux qui veulent noter: régner dans le royaume du monde. Régner dans le royaume du monde. Il n'y a pas besoin de nous dire que le monde dans lequel nous sommes, il est physique, il est visible, il est palpable. Ce monde est fait des nations et il n'est pas le seul monde qui existe. Tout cet ensemble des nations, des pays, des villes, des villages, des contrées géographiques constituent tout un royaume, le royaume du monde. Le monde physique, le monde terrestre. Mais il y a aussi le royaume de Dieu, plus élevé au-dessus de tous les cieux, où Dieu règne en souverain et avec
toute la myriade d'anges à son service et tous les saints. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu font partie du royaume des dieux. Il y a à côté de cela le royaume satanique, sous la puissance de Satan, qui trône, qui dirige avec toute cette cohorte d'esprits mauvais, d'esprits méchants, d'esprits impurs, de démons de toutes catégories qui sont à son service, ainsi que les hommes qui sont hors le royaume des dieux. Le royaume du monde dans lequel nous sommes créés par Dieu, mais qui a été soumis à Satan depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Jésus est venu sur la terre, nous le savons. Il a quitté les lieux les plus élevés des cieux. Il est venu physiquement dans le royaume du monde. Et quand il était venu, ce n'était pas pour faire le tourisme, ce n'était pas pour faire le bilan écologique, ni pour prendre ses vacances. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a porté avec lui le royaume des dieux dans une dimension particulière au sein du royaume du monde. Et quand il devait commencer le ministère, avant même qu'il ne commence à prêcher et à annoncer ce royaume et à manifester les œuvres de ce royaume, voici ce qui s'est passé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Nous lisons du verset 8 au verset 11. Matthieu 4, 8 à 11, il est écrit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le récit de la tentation de Jésus par le diable. Le diable lui propose la même formule de tentation, presque la même formule avec ce qu'il fit autrefois dans le jardin d'Éden avec l'homme. Et ici, le diable propose à Jésus de lui donner la gloire de tout le royaume du monde. Avec la condition de se prosterner et de d'adorer Satan donc. Cette tentation avait pour mission de faire passer le Christ de Dieu, le Père, vers lui et pour lui. Si Christ obéissait à cette demande, c'est-à-dire il se prosternait et adorait Satan, certainement que Satan allait faire de Christ une personnalité particulière sur la terre. Certainement que Christ serait établi une personnalité religieuse d'un haut particulier, d'un rang particulier, plus élevé. Il pouvait être soit une personnalité religieuse élevée, ou même une personnalité politique élevée. Alors Christ exercerait l'influence, soit spirituelle ou politique, sur toute la terre, mais seulement ça serait sous l'autorité ou le contrôle de Satan. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont cédé à la tentation.
Oui, vous aurez la connaissance, les yeux vont s'ouvrir et tout ça. Mais dès que l'homme a cédé, désormais, l'homme est sous l'autorité de Satan. Donc, il devient instrument de Satan pour faire tout ce que le diable lui demandera de faire. Et cette tentation de Jésus avait pour mission de faire passer le Christ qui est venu du Père, qui est venu de Dieu, le faire passer de la mission de Dieu, de la communion avec le Père, de la collaboration avec le Père, pour désormais servir Satan. Oui, avec une parcelle d'autorité politique ou religieuse qui lui serait donnée, mais sous l'autorité de Satan. Heureusement, Jésus n'a pas cédé à cette tentation. Merci Seigneur. Il savait qui il était et pourquoi il est venu sur la terre. Dès le début de son ministère terrestre, il a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Il a déclaré à la foule que le royaume de Dieu était donc venu vers eux. Il a révélé même aux pharisiens que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est venu vers eux et le royaume de Dieu est au milieu d'eux. Comprenons toutes ces dimensions. Le royaume de Dieu est proche. Et quand il est dit proche, on peut dire, bon, c'est proche, mais ce n'est pas encore là. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ah donc, ce n'est pas loin. Et ce n'est pas à chercher ailleurs, parce que c'est le royaume qui s'avance vers nous. Et il dit, dans la suite de ces prédications, ces enseignements, que le royaume de Dieu est au milieu de vous. On peut lire ça dans Luc chapitre 17. Lisons du verset 20 au verset 21. Le pharisien demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il savait qu'il est venu sur la terre pour amener la manifestation du royaume de Dieu dans le royaume du monde, c'est-à-dire sur la terre, dans une dimension particulière. Le royaume de Dieu, la nouvelle, c'est qu'elle n'est pas restée au ciel. Le royaume de Dieu, je dirais, n'est pas enfermé au ciel. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Mais tout le monde pouvait dire, nous n'avons pas entendu la trompette sonner pour annoncer l'arrivée du royaume de Dieu. Nous n'avons pas vu des motards et tout le protocole annonçait que le royaume de Dieu est venu. Et il est déjà au milieu de nous. Quand est-ce que c'est venu et comment ce royaume est venu sans que nous soyons informés? Aucune chaîne de télévision n'a annoncé cela. Dans les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Mais cependant, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Comment donc? Le royaume de Dieu, disait Jésus, ne vient pas de manière à frapper les regards. Lorsque Pilate devait se prononcer sur Jésus, il s'est donné quand même de l'écouter. Le récit nous est rapporté, ce que nous lisons dans Jean chapitre 18, du verset 33 au verset 37. La Bible dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait?
Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il est roi et il sait pourquoi il est venu sur la terre. Avec lui, les royaumes de Dieu s'amènent sur la terre dans une dimension particulière. Il n'est pas venu se balader. Il n'est pas venu chercher de l'argent. Il n'est pas venu chercher la renommée même. Mais il est venu apporter le royaume de Dieu, introduire le royaume de Dieu dans le royaume du monde. Je suis roi, dit Jésus. Une déclaration formelle et ouverte, sans ambigu. Alors pendant qu'il était sur la terre, il a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit aussi, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le roi, celui qui vient apporter le royaume de Dieu sur la terre, il est la lumière. Parce que ce n'est pas un royaume de ténèbres. Les ténèbres régnaient sur la terre. Et voici la lumière s'élève. Il est la lumière du monde. Et il est là pour manifester, pour accomplir les œuvres de Dieu. Le royaume satanique a ses œuvres. Le royaume de Dieu aussi a ses œuvres. Le royaume terrestre aussi a ses œuvres. Il amène les œuvres du royaume de Dieu dans le royaume du monde. Et il a paru pour détruire les œuvres du royaume satanique. Et afin que les hommes qui sont dans le royaume du monde, les hommes qui sont sur la terre, puissent entrer dans le royaume de Dieu. Je suis la lumière du monde. Et je suis venu afin d'accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, les œuvres du royaume de Dieu. À la fin de son séjour terrestre, après les 3 ans de ministère, il faisait son rapport au Père dans cette prière que nous trouvons, dans ces paroles que nous trouvons dans Jean chapitre 17. Nous allons lire là quelques versets, notamment le verset 4. Et nous lirons du 13e au 16e verset. Et enfin, le 18e verset. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 13 à 16. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Comme, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ah oui, il y a transfert. Il est venu d'en haut, apporter avec lui le royaume de Dieu.
Et le royaume de Dieu, c'est plus qu'une organisation. Le royaume de Dieu, ce sont les œuvres à la gloire de Dieu. Tout dans le royaume de Dieu glorifie Dieu. N'est-il pas écrit que dans son palais, tout s'écrit gloire? Tout dans le royaume de Dieu est pour la gloire de Dieu. Tout dans le royaume de Dieu sert à glorifier Dieu. Et tout ce qui est mission du royaume de Dieu dans le royaume du monde, c'est pour manifester Dieu. Et pour libérer la vie de Dieu et la vie selon Dieu. Car le royaume du monde, assujetti au diable, connaissent déchirement, guerre, injustice sociale, mensonge, corruption, trahison, meurtre, vol, assassinat, toutes ces choses. Le royaume soumis au diable. Parce que le diable ne fait que voler, tuer ou détruire. Dieu n'a pas créé l'homme meurtrier. Dieu n'a pas créé l'homme voleur. Dieu n'a pas créé l'homme impudique. C'est parce que l'homme a accepté, a marchandé avec le diable. Parce que l'homme a écouté la voix du tentateur, qui est le destructeur. Voilà parmi les hommes ceux qui règnent désormais, ceux qui se manifestent. Et nous nous détruisons les uns les autres. Le royaume de Dieu, c'est la vie. Le royaume de Dieu, c'est la lumière. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est l'épanouissement. Le royaume de Dieu, c'est la vie. Le royaume de Dieu, c'est la sainteté. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité. Le royaume de Dieu, c'est la domination. Le royaume de Dieu, c'est l'harmonie. Le royaume de Dieu, c'est la beauté. Le royaume de Dieu, c'est la gloire. Le royaume de Dieu, c'est tout cela. Mais voici cette beauté, cette gloire, cette richesse, cette vie que Dieu a établie sur la terre. Car la terre n'était que l'extension du royaume de Dieu quand Dieu créait la terre. C'était juste l'extension du royaume de Dieu. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, Dieu établit donc l'homme sur la terre en extension du royaume de Dieu pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre à travers l'homme. Voilà la mission. À travers l'homme. Pour que l'autorité de Dieu soit manifestée. Pour que la gloire de Dieu, pour que la vie de Dieu et la vie selon Dieu soient vécues sur la terre à travers l'homme. Mais l'homme est passé sous un autre maître qui désormais conduit l'homme à devenir un instrument de destruction de son prochain et de la terre même. Jésus est venu réintroduire le royaume de Dieu dans le royaume du monde. Jésus ramène la vie de Dieu sur la terre. Jésus ramène les œuvres de Dieu. Plus que les discours, mais les œuvres de Dieu. Parce que Jésus a fait plus que parler. Jésus a vécu la vie de Dieu sur la terre. La vie de Dieu. Afin de montrer encore au genre humain, voici la vie selon Dieu. Nous avons le modèle
qui n'est pas extraordinaire, mais le modèle selon notre genre, car il était devenu homme et il était un homme parfait. Il a accompli la mission. L'amour, c'est le royaume de Dieu. La justice, c'est le royaume de Dieu. La sainteté, c'est le royaume de Dieu. La paix, c'est le royaume de Dieu. La joie, c'est le royaume de Dieu. La domination, c'est le royaume de Dieu. La puissance, c'est le royaume de Dieu. Et la vie terrestre de Jésus est marquée par tout ça. L'amour, qui va douter de ce que Jésus était amour? Puissance, qui va dire que Jésus n'était pas puissant? Saint, qui peut accuser Jésus de péché? Juste, il était rattaché à la sainteté même. Alors, il a manifesté cette vie par sa vie sur la terre. Ce sont ces œuvres-là qu'il a accomplies parmi les hommes. Ce n'est pas tout simplement le fait d'avoir guéri le paralytique, de faire voir un muet, ou faire voir un aveugle, ou faire parler un muet, j'allais dire. C'est plus que cela. C'est démontrer le style de vie selon Dieu. C'est de vivre selon que l'on doit vivre dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, la vie, c'est l'amour. La vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. La Bible dit que Dieu est amour. Et quiconque aime est né de Dieu. La vie de Dieu, c'est plus que parler en langue. La Bible dit que les langues cesseront. Les prophéties prendront fin. Mais l'amour demeure éternellement. La vie de Dieu, l'amour, la vie de Dieu, la vérité, la vie de Dieu, la justice, la vie de Dieu, la sainteté, la vie de Dieu, la puissance, la vie de Dieu, la paix, la joie. Alors Jésus dit au Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il dit que j'ai achevé l'œuvre alors qu'il n'est pas encore monté sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Cette parole, il ne le dit pas après la résurrection, avant la croix. Parce que l'œuvre à faire, ce n'était pas de mourir tout simplement, c'était d'amener le royaume de Dieu sur la terre. D'amener la vie de Dieu et la vie selon Dieu parmi les hommes. Et entrer dans le royaume de Dieu, c'est vivre ce style de vie. Quiconque n'a pas ce style de vie, même s'il fréquente une église, cette personne n'est pas dans le royaume de Dieu. N'est pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, quand on change de pays, on va vivre dans un nouveau pays, on a l'obligation d'apprendre le style de vie de ce pays-là. Si nous entrons désormais dans le royaume de Dieu, nous avons l'obligation d'apprendre le style de vie du royaume de Dieu. Moi, j'ai vu que quand on est à l'étranger, en Europe, en Occident, on se donne un style de vie tel que la propreté. On ne jette pas les déchets n'importe où. On ne saute pas les lignes, on respecte les rangées. Dans la circulation routière, on respecte le feu. Malheureusement, dès qu'on rentre
au Congo, à Kinshasa, on atterrit en Djili. On dirait qu'il y a une reprogrammation. Déjà là, avec on jette son papier mouchoir, même sur les tarmacs. Ça commence déjà là. Et quand on est au service de l'immigration, on est prêt à sauter celui qui était venu avant. On fait passer son passeport pourvu, n'a pressé. Mais de l'autre côté là-bas, tu as attendu même si tu étais la 150e personne. Donc quand on est dans un pays étranger, on mène le style de vie lié à ce pays. Alors si on est dans le royaume de Dieu, on ne peut que vivre le style de vie du royaume de Dieu. Si quelqu'un ne respecte pas le fait en Europe, par exemple, il aura le problème avec la police, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il y aura des chrétiens qui auront des problèmes. Ne marchant pas selon le style de vie du royaume de Dieu, le Seigneur un jour viendra ordonner aux anges de prendre la personne, de les jeter dans les ténèbres de dehors, là où il y a pleurs et grincement des dents. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors le Seigneur Jésus, par ses paroles, il fait les transferts. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Lui qui a été envoyé dans le monde, avant il n'était pas dans le monde. Il est venu d'en haut. Et les personnes qu'il envoie dans le monde comme lui a été envoyé, ces personnes-là ne viennent pas d'en haut. Ces personnes, il les a trouvées dans le monde. Mais il a réussi à les sortir du monde à travers la parole et les œuvres du royaume. Alors, ces personnes-là ont compris, ils ont pris la décision désormais sur la terre, mais de faire partie du royaume de Dieu. Et dès l'instant où on entre dans le royaume de Dieu, le Seigneur dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc c'est la volonté expresse de Dieu que nous soyons encore sur la terre, mais désormais sur la terre en tant que missionnaires du royaume de Dieu. En tant qu'agents du royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous passons toujours dans le royaume du monde, mais du royaume satanique au royaume de Dieu. Quand nous étions sous le royaume satanique, dans le royaume du monde, nous faisons les œuvres du diable qui était notre maître. Et maintenant que nous avons pris la décision pour Jésus en entrant dans le royaume de Dieu, garder toujours sur la terre, mais c'est pour faire désormais les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Les croyants, désormais dans la mission de régner dans ce monde. Car Jésus, pendant son séjour terrestre, il a bel et bien régné. Il a régné. Jésus n'a pas été dominé, mais c'est lui qui a dominé. Le diable ne l'a pas dominé, le monde ne l'a pas dominé. Jésus a régné. Il a régné autrement. Il a régné de manière que personne n'attendait. Les Juifs attendaient un roi politique. Mais il a régné autrement. Il a régné sur le mensonge parce qu'il n'a jamais menti. Il a dit que la vérité. Il a régné sur le péché parce qu'il n'a point péché. Il a été dans la sainteté. Il a régné sur les ténèbres parce qu'il a marché dans la lumière étant lui-même la lumière. Il a régné sur les œuvres de ténèbres parce qu'il les a détruits. Il a confondu le diable. Il a régné sur les maladies. Il a guéri le malade. Il a régné sur la haine, sur la méchanceté, parce qu'il a aimé. Et il a aimé jusque sur la croix. Il n'a pas répondu à la haine par la haine. Mais il a régné sur la haine en aimant. Ecclésiaste dit que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. La vérité a l'avantage, ça c'est moi qui complète maintenant, la vérité a l'avantage sur le mensonge.
L'amour a l'avantage sur la haine. La sainteté a l'avantage sur le péché. La justice a l'avantage sur l'injustice. L'avantage. Jésus a régné de cette manière. Il n'a pas été écrasé par le diable, ni écrasé par le monde. Il a régné. Et maintenant, il nous passe le relais. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ça veut dire que notre mission n'est pas différente ni inférieure à celle de Jésus. De la même manière que tu m'as envoyé dans le monde, c'est de cette même manière-là que moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Jésus a amené la vie de Dieu sur la terre parce qu'il est venu d'en haut. Et bien nous avons la mission de continuer à porter, à manifester, à libérer cette vie, quoique n'étant pas descendu d'en haut, mais parce que nous avons reçu l'Esprit qui est venu d'en haut. L'Esprit qui est venu d'en haut, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous amène le valeur d'en haut. Il nous amène la vie d'en haut. Il nous amène les grâces d'en haut. Il nous amène les qualités d'en haut. Sans aller au ciel, nous pouvons vivre le ciel sur la terre. Sans avoir été auparavant au ciel, mais nous pouvons manifester la vie du ciel sur la terre. Et c'est ce qui étonnera le monde. C'est ce qui étonnera ceux qui sont nés de nous. Ceux qui ont toujours été autour de nous. Ceux qui nous ont connus menteurs autrefois. Ceux qui nous ont connus voleurs autrefois. Ceux qui nous ont connus meurtriers autrefois. Ceux qui nous ont connus impudiques autrefois. Ceux qui nous ont connus voleurs autrefois. Ceux qui nous ont connus dans toutes ces dépravations. Qu'ils voient désormais que nous avons un style de vie tout à fait différent. Les choses qui faisaient notre attrait, les choses sous lesquelles nous étions soumis, l'ivrognerie, l'alcoolisme, la drogue et toutes ces choses, toutes ces passions de la chair, ces choses, ça ne dit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? La prison, le fouet, rien de tout cela. Il s'est fait que l'esprit d'en haut, l'Esprit de Dieu est venu en nous. Et désormais, nous sommes porteurs du royaume de Dieu sur la terre. Porteurs du royaume de Dieu, et nous le manifestons désormais autour de nous. Nous n'avons pas besoin que le Saint-Esprit vienne encore, parce que depuis qu'il a été envoyé le jour de la Pentecôte, il n'est plus jamais remonté. Il est sur la terre, il est dans l'église. Il vit dans le croyant. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est par lui que cette vie du royaume se répand en nous. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est lui qui déploie cette vie de Dieu en nous et qui fait que nous ayons de valeur à transmettre. Nous ayons des choses à communiquer au monde. Afin que par ces œuvres-là, le monde voit qu'il existe un autre royaume. Il n'y a pas seulement la terre, et il n'y a pas seulement le royaume satanique, il y a le royaume de Dieu. Alors que dans le monde, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a la trahison, il y a des complicités, des compromissions de tout genre. Il y a quelqu'un qui a un style de vie tout à fait différent, comme s'il n'était pas sur la même terre. Comme s'il n'était pas sur la même terre. Mais l'argent, il apprend l'argent. Tu as ta part, je ne sais pas, de commission, de rétrocommission et de toutes ces choses. Tu as ta part, comme ça tu signes et la chose passe.
Mais il dit non. Non pourquoi? Non pas parce que ce n'est pas de l'argent. Non pas parce que le montant serait petit. Non pas parce qu'il n'a pas de besoin. Mais non parce qu'en lui il y a de valeur. Non parce qu'en lui il y a la valeur. Tu ne voleras point. Tu ne détourneras point. Quelqu'un dira le bien du prochain. Ah, même de l'État. Le gouvernement, c'est une personne morale, n'est-ce pas? Ok. Les valeurs en nous. Nous sommes dans le même besoin que les autres, mais nous fonctionnons différemment devant le besoin. Les mêmes tentations viennent vers nous, mais nous agissons différemment devant les tentations. Donc, celui qui est du royaume de Dieu, ce n'est pas que Dieu le met dans un coin à part. Il y a des religieux qui se sont trompés. Ils se sont dit, retirons-nous du monde, enfermons-nous dans un couvent. Alors, ils ont construit loin de la cité. Ils ont clôturé le couvent. Comme ça, ils sont à l'abri de la vie de la cité. Oh là là, malheureusement. Et quand on met le nez dans le couvent, on voit qu'il y a des pédophilies là-bas dedans, il y a des avortements, il y a des empoisonnements, il y a toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes éloigné de la cité. Comment expliquer que les choses que l'on vit dans la cité se vivent aussi dans le couvent? Ah, le péché a sauté la clôture. Parce que le péché exerce son influence dans le cœur. Ce n'est pas dans la cité, c'est dans le cœur. Tu peux fuir la cité, mais si ton cœur n'est pas converti, tu vivras dans le péché. C'est pourquoi le royaume de Dieu vient s'installer dans le cœur. Voici l'alliance que je traiterai avec eux, dit l'Éternel. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. Je mettrai dans leur cœur un cœur de chair. Et j'écrirai mes lois dans leur cœur. Dans leur cœur. Plus que la tête. Le cœur. Parce que la tête peut réciter les 10 commandements. Mais le cœur n'est pas obéir à un seul commandement. Alors désormais, nous avons la mission de régner comme Christ a régné dans le royaume du monde, de régner de cette manière-là. Quand on s'est converti, le Seigneur ne nous demande pas désormais de vivre dans ce qu'on appellerait des permanences, dans des églises. On s'enferme désormais, on a quitté sa famille, on est là jour et nuit, on dort, on prie, on passe ses journées là-bas à lire la Bible, à prier, et tout ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne demande pas d'arrêter toute autre activité de la vie, c'est-à-dire les études ou la vie professionnelle. Non, non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. La vie sur la terre continue. Mais seulement, désormais, dans la vie sur la terre, nous sommes porteurs de la vie de Dieu que nous manifestons partout où nous sommes. Oh, si le chrétien comprend cela, il ne sera pas bien présentable le dimanche, levant les mains, chantant les cantiques de Dieu le dimanche, citant le nom de Jésus dimanche, et lundi déjà, il est perdu dans le monde. C'est parce que nous pensons que la vie de Dieu, c'est à l'église. Non. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Et désormais, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Tu es étudiant, désormais missionnaire du royaume de Dieu. Tu es élève, désormais missionnaire du royaume de Dieu. Tu es travailleur, tu es commerçant, désormais missionnaire du royaume de Dieu. Tu es politicien, tu es député, désormais missionnaire du royaume de Dieu. Tu es ministre, désormais missionnaire du royaume de Dieu. Alors je vous assure que si tous les enfants de Dieu avaient compris la mission et ses principes, nous n'aurons pas
de vrais chrétiens le dimanche et de faux chrétiens le lundi. Nous n'aurions pas de bons chrétiens à l'église et de mauvais chrétiens dans le service public. Nous n'aurions pas de bons chrétiens aux réunions de l'église et de mauvais chrétiens dans les réunions de service. On est porteur du royaume partout et en tout temps. 24 heures sur 24. Porteur du royaume. Alors, ce que les croyants, les disciples ou les chrétiens, dans la mission de régner dans ce monde doivent faire, c'est commencer par croire. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Triompher du monde, ça se fait par la foi déjà. Par la possession et l'exercice de la foi en Christ. Dans le monde, on ne gagnera pas forcément par sa tête. On ne gagnera pas forcément par son expérience professionnelle. On ne gagnera pas forcément par ses études. On ne gagnera pas forcément par ses stratégies mises en place. Dans ce monde, nous avons besoin de placer notre confiance à Dieu pour gagner, pour triompher. Est-ce qu'il faut déchirer les diplômes? Il faut ne pas étudier? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il est question de régner dans ce monde. On n'y régnera pas de bonne manière sans avoir la foi en Christ et savoir placer continuellement sa confiance en Dieu pour chaque jour de la vie et pour tous les domaines de la vie. Dans cette mission de régner dans ce monde, il faut la possession et la pratique de l'amour. Jacques disait dans Jacques chapitre 2, le verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Voilà. La loi royale. L'amour, c'est la loi du royaume de Dieu. Régner dans ce monde nécessite d'avoir de l'amour. Sinon, le monde va nous écraser. Si on adopte la voie de la haine, la stratégie de la colère, de la méchanceté, de l'animosité, je vous assure, on se détruit soi-même et on est vaincu par le monde. L'amour est supérieur. L'amour transcende toute haine et toute colère et toute animosité. L'amour. L'amour triomphe. Vous voyez cette femme, son mari lui fait autant d'actes injustes. Mais quand elle a adopté la stratégie de répondre à son mari par l'amour, quel que soit le biceps de son mari se sent vaincu. Vrai ou faux? Son mari se sent vaincu. Je connais l'histoire d'un homme qui, lorsqu'elle voulait taper sur sa femme, il allait expressément s'enivrer. Et quand il revient à la maison, il dit aujourd'hui, elle aura de toutes les couleurs. Il revient tard, vers 2 heures du matin, et sait que son épouse dort, elle est fatiguée, il frappe à la porte. Si seulement elle traîne pour ouvrir la porte, ça va commencer par là. Mais son épouse était chrétienne. Elle répondait par amour. Elle ouvre la porte, son mari commence à l'insulter. Elle ne réplique pas. Elle prend toute sa patience par le fruit de l'amour. Il a fait ça comme ça plus d'une fois, et plusieurs fois même. Ça a duré. Mais un jour, cet homme est venu à Christ. Et c'est son épouse qui l'a gagné à Christ. Un jour, dans leur chambre, l'homme va dire à son épouse, « Je t'ai fait tellement du mal que je voulais que tu répondes aussi chaque fois que je faisais comme ça pour te taper, mais je ne sais pas pourquoi tu n'as jamais réagi, tu te comportes différemment. Aujourd'hui, je me mets à genoux. Aide-moi aussi à recevoir Jésus. »
Et ce couple sert le Seigneur jusqu'aujourd'hui et dans le ministère des couples et a écrit autant de livres. Vous avez déjà entendu parler parce que les témoignages positifs, je cite leur nom. Le couple Mubilanzi là. Papa Odon a été amené à Christ par son épouse. Donc il a été vaincu par l'amour. Si seulement son épouse répondait par la haine, la méchanceté, certainement son épouse aurait déjà perdu un de ses membres. L'amour règne. Par l'amour, nous régnons. Par l'amour, nous dominons. Par l'amour, nous triomphons. L'amour, c'est la loi royale. Dans cette mission de régner dans ce monde, il y a aussi, ça se passe aussi par la vie de justice, de paix et de joie. Dans Romains chapitre 14, verset 17, Romains 14, 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce sont des valeurs du royaume. Quiconque manifeste ces valeurs, il est du royaume de Dieu. Il s'affermit dans le royaume et il manifeste le royaume de Dieu tout autour de lui. Il sera en train de régner. Il sera en train de régner. La justice triomphe. On peut s'appeler la justice un temps. Mais la justice ne peut jamais être vaincue. Un jour ou un autre, la justice se relèvera. Qui peut tuer la vie? Qui peut tuer la vie? Même si on amène la vie sur la croix, même si on la crucifie, et même si on la descend, on la met dans la tombe, 3 jours après, la vie va se lever. Et on appellera cela la résurrection, tout simplement parce qu'elle vient de connaître la mort, mais c'est la vie. La vie se réveille toujours. La justice triomphe toujours. La paix triomphe. La joie triomphe. Bien sûr, humainement parlant, ces choses sont difficiles à adopter. Humainement parlant. Mais je ne parle pas aux gens du monde. Je parle aux fils et aux filles du royaume de Dieu. Humainement parlant, c'est difficile. Mais ne perdons pas espoir. La justice triomphe et triomphe toujours. La paix triomphe, la joie triomphe. Et par la vie de justice, de paix et de joie, nous triomphons sur le monde. Nous régnons dans ce monde déjà. Nous régnons dans ce monde aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Par la démonstration de la puissance de Dieu, nous sommes en train de régner sur les réalités terrestres. Le surnaturel triomphe sur le naturel. Par la démonstration de la puissance de Dieu. Comment quelqu'un qui est malade, et on l'impose les mains au nom de Jésus-Christ, il est guéri. Et cette personne arrive à triompher de la maladie. C'est parce qu'il y a la libération de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu triomphe sur le monde. La manifestation de la puissance de Dieu nous apporte à régner dans les réalités ordinaires, naturelles. Je vais vous dire une expérience. Peut-être vous trouverez que c'est de la folie. Mais c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Je me souviens quand nous sommes allés implanter l'église Laborne, l'extension Laborne en Banzangongo, dans l'actuel Congo central. C'était en 1994. À l'époque, c'était le Kimalumalu. Je pense que beaucoup de gens connaissent encore le Kimalumalu. Et ça faisait Kinshasa, Banzangongo. Nous sommes partis pour une mission de près de 2 mois, 1 mois et demi, et nous sommes revenus. Sur notre chemin de retour, le Kimalumalu dans lequel nous étions était tombé en panne. Dans un lieu isolé, le chauffeur et son aide ont tout fait pour réparer, rien du tout. Nous avons passé des heures et des heures. Et il y avait dans ce véhicule des femmes qui avaient l'air bébé, qui étaient déshydratées. Tout le monde était épuisé, faisait fortement chaud. Et nous étions une équipe de 6 personnes qui retournaient à Kinshasa, frères du département d'évangélisation.
Après tout ce temps d'attente, nous sommes dit, non, le chauffeur a tout fait de son nécessaire. Intervenons maintenant dans la prière. Nous sommes venus, nous avons demandé au chauffeur de descendre le capot et de nous laisser prier. Avec les 6 frères, nous avons entouré le véhicule. Tous les passagers nous regardaient, nous trouvaient fous. Nous avons posé les mains sur le véhicule qui mal. Nous avons prié pour que le véhicule démarre et que nous roulions jusqu'à Kinshasa sans problème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons fini la prière, nous avons dit au chauffeur, démarre. Il est en train de démarrer, ça s'est démarré. Et nous avons fait de cet endroit-là jusqu'à Kinshasa sans connaître de panne. Dites-moi maintenant, quand il fallait parler de Jésus à tous les passagers, c'était difficile? Donc, sur le reste de la route, c'était la campagne d'évangélisation. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons parlé de Jésus. Et quand nous avons lancé l'appel, c'est tout le monde qui a levé la main pour répondre à l'appel de Jésus. Je suppose que même les bébés ont bougé un peu l'air petit. La puissance de Dieu nous accorde de régner dans ce monde. Lorsqu'elle est démontrée, lorsqu'elle est manifestée. Le refus de compromission, la vie de sainteté, un autre moyen par lequel nous régnons dans ce monde. Un autre moyen. Vous savez, quand on est coupable dans une affaire, on tremble, même si l'affaire n'est pas connue. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'un jour ou un autre, la nappe qu'on a essayé de couvrir peut se soulever. Et la saleté sera vue. Mais quand on est juste, quand on est dans la sainteté, avec une bonne conscience, on ne craint rien. On ne craint rien. On ne craint rien. Quand on a pris l'habitude de sortir avec les femmes d'autrui, désormais on panique. Et quand on voit le mari de cette femme-là, on manifeste des attitudes de gentillesse. Tout ça c'est pour savoir est-ce qu'il est au courant ou pas. Mais quand il n'y a rien avec aucune sœur à l'église, je suis tranquille. Personne ne m'accusera, pasteur, ni vidéo, ni quoi que ce soit. Rien du tout. La sainteté triomphe du monde. La justice triomphe du monde. Le manque de compromission triomphe du monde. On a la victoire, on a les dessus sur le monde. Mais quand on est dans les compromissions morales ou spirituelles, on perd la bataille. Un autre moyen, le tout dernier moyen, pour triompher du monde, l'évangélisation. Témoigner de Jésus. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, le verset 7. Matthieu 10, 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le message de l'évangile permet de gagner le monde. L'évangélisation. Témoigner de Jésus. Parler de Jésus autour de nous. Et voici, c'est l'avant-dernier texte que nous lisons avant que nous puissions prier. Jésus a été proposé par le diable de recevoir la gloire de tout le royaume du monde si seulement il se prosternait pour l'adorer. Et Jésus a refusé fermement. Et c'est ce qu'il nous demande aussi de faire. Et voici ce qui arrive dans la suite des temps. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Apocalypse 11, 15, la Bible nous dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Le royaume du monde, c'est le royaume que le diable a voulu lui proposer. Si tu acceptes, je te donne. Jésus a refusé. Parce que je ne veux pas régner sur le monde n'importe comment. Je ne veux pas devenir PDG n'importe comment. Je ne veux pas devenir une personnalité connue n'importe comment. Je ne veux pas aller par de voies malhonnêtes. Je refuse les compromis.
Si ça prendra du temps, ça prendra du temps. Mais voici que le royaume du monde a été remis à Christ. S'il s'était soumis autrefois au diable, je disais au début que le diable ferait de lui une personnalité religieuse importante, peut-être, une personnalité politique, peut-être, mais ça sera sous l'autorité du diable. Il a refusé et ça a pris le temps. Et tout le temps s'est écoulé. Et voici, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle de siècles. Le royaume du monde sera remis à Jésus. Et Jésus régnera physiquement sur cette terre physique. Il régnera spirituellement et politiquement. Je dis bien et spirituellement et politiquement. Il sera roi des rois et seigneur des seigneurs sur cette terre. Il a refusé le compromis. Ça a pris du temps, d'accord, mais il a obtenu de la bonne manière. Et ce règne de Christ sur cette terre, il va le partager avec tous ceux-là qui aussi, comme lui, envoyés dans le monde, ont manifesté le royaume de Dieu dans le royaume terrestre. La Bible nous dit, ce que j'avais dit, c'était l'avant-dernier texte. Nous arrivons au dernier texte maintenant, Apocalypse 20, 1 à 4. C'est le tout dernier et nous prions. Apocalypse 21 à 4. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et les lia pour 1000 ans. Les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia! Régner dans le royaume terrestre. Maintenant, nous régnons comme Christ a régné, de façon presque invisible, mais vraie, par la vie, par les valeurs que nous communiquons. Et il viendra le temps où nous régnerons de façon visible, de façon physique, de façon réelle, au vu aussi de tous, sur cette terre-ci, nous régnerons avec Christ. Alors comme Christ a résisté à la tentation, résistons aussi. Comme Christ a manifesté les œuvres du royaume, manifestons-les aussi. Et quand Christ régnera sur la terre, nous régnerons avec lui. Merci Seigneur. Je nous invite à courber la tête dans la prière. Selon ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché? Quelle interpellation vous avez reçue? Quelle orientation vous avez reçue? L'Esprit de Dieu qui amène les valeurs du royaume des cieux dans un cœur est en nous et au milieu de nous. Le royaume de Dieu n'est plus à rechercher loin. Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et nous sommes membres de ce royaume, agents, missionnaires du royaume de Dieu sur la terre. Prions, manifestons le royaume, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Si tu peux prendre la bonne décision, si tu peux parler avec le Seigneur, le roi des rois, le chef suprême, le souverain du royaume, pour dire je vais accomplir la mission, je me réengage, je me donne de nouveau dans cette mission, je me donne de manifester le royaume désormais, différemment, fortement, puissamment dans ma vie sur la terre.
tout le temps que tu me donnes de vivre encore. Élevons nos voix, parlons Seigneur. Poussons de cris de joie.